Tout le monde, bonjour les gens, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo réalisation, petite vidéo où je brode avec vous tout simplement, sur ma toile perlée que j'avais reçue avec New Craft Day. Voilà. Donc je continue sur cette jolie toile que j'adore. D'accord. Voilà le rendu de ce que j'ai fait pour l'instant. Donc je suis assez contente. Je trouve que c'est très très joli et très facile à faire. Voilà. Sinon, je voulais vous dire un truc en parallèle. Bon, après, ça plaira peut-être pas à certaines personnes, mais bon, moi je m'en fous. Je vous montre ce que j'achète et que je trouve bien. Quand je brode du 14 CT, il m'arrive de broder sur un Q-snap ou un tambour, enfin plutôt un tambour, mais il m'arrive aussi de les broder de temps en temps à la main. Et quand je les brode à la main, je me fais mal parce que en fait je prends mon aiguille d'une certaine façon et je me fais mal à ce doigt là. Je me plante l'aiguille tout le temps ici quand je la prends comme ça en fait, parce que je brode sur le dessus moi. Et donc je me suis acheté un truc sur Amazon toujours. Donc ça vient de Chine, hein. Mais regarde, c'est des doigts. Et en fait, ils sont bien parce qu'ils sont adaptables à toutes les formes de doigts. À part, il y en a pour les pouces. Mais sinon, tous les petits, ils sont adaptables à tous les doigts. Donc regarde. Regarde ça. Hop. C'est super extensible. Attends. Je sais, tu vas te foutre de moi, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça génial. Regarde. C'est du latex. Enfin, ouais, je pense que c'est du latex. Alors, faut pas être allergique au latex. Ok, je te l'accorde. Mais bon, moi, ça va, je suis pas allergique. Et en fait, voilà. Tu le mets sur ton doigt. Terminé. L'aiguille, elle t'embête plus. Et alors, c'est souple. T'as l'impression que t'as rien. Alors, il y a des couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du blanc, je crois. Et il y a il y a deux couleurs. Du blanc et du comme ça. Mais moi, j'adore. Alors, je vais pas le faire avec celle-ci, mais tu vois. Ah, quoique, attends. J'ai pas testé encore. Tu vois, moi, je fais comme ça. Et il m'arrive de pousser. Tu vois, il m'arrive de pousser. Et bah, ça aide quand même. Tu vois, tu te blesses moins. Enfin, bon, là, c'est du 9CT. Hein, donc, avec celle-là, je vais pas le faire. Mais c'est avec les toutes petites aiguilles de 14 que des fois, elles ont le chat de l'aiguille qui est pointu derrière. Attends, je te montre. Tu vas voir. Hop. Mais ça peut être utile aussi pour les gens qui ont le bout des doigts sec. Parce que moi, à force de broder, je sais que mes mains, ça sèche beaucoup. Et j'ai le bout des doigts qui s'assèche. Et donc, ça permet aussi à tes doigts de ne pas s'assécher. C'est quoi le truc? La duchesse? Je sais pas quoi. Les chaussettes de la duchesse sont-elles sèches? Ah, sèches. Oh, je sais plus. Eh ben, faut voir. Faut voir si avec du 14 CT, quand tu passes ton aiguille... Tu vois, moi, je pousse comme... Ouais, je sais pas. Ouais, tu sens quand même l'aiguille, mais... Tu sens l'aiguille, mais moins. Un peu moins. Donc, je testerai. J'ai 2-3 toiles comme ça, où je suis un peu en souffrance, des fois. Je trouvais ça marrant. Bref. Et même, tu sais, pour les filles qui n'aiment pas quand elles brodent du fil de satin, des fois t'as le satin qui accroche. Alors j'en ai vu certaines qui utilisaient carrément des gants. Et ben tu prends ça. Comme ça tu t'es pas gêné. C'est comme si c'était ton doigt en fait, hein, presque. Hein. Il y a vraiment, c'est très confortable. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire. Donc même pour, tu sais, le fil de satin, pour pas que ça accroche. Tu sais, parce que des fois on a des petits bouts de peau sur les côtés ou les ongles qui accrochent parce qu'ils sont pas limés.
Et ben comme ça, t'as plus de problème. Avec ça, t'as plus de problème. Voilà, donc je voulais vous donner cette information. Ça peut en intéresser certains ou certaines. Par contre, faut mettre du talc. Voilà. Donc tu as 10 doigts, je pense. Je n'ai même pas compté. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, tu as 10 doigts. Et tu as 2 plus gros pour les pouces. C'est marrant. Je trouvais ça éclate. Ça m'a éclaté. Et tu peux les couper, hein. Si tu les trouves trop longs, tu les coupes. Il y en a aussi qui coupent le bout. Bah, c'est pas utile pour moi, parce que moi, c'est le bout qui me gêne, justement. Regarde pour tes pouces. C'est bien. C'est vachement souple et tout. Fini les bouts des doigts rêches. Et puis pour les aiguilles, c'est sympa. Voilà les gens, je voulais vous montrer ça. En fait, c'est des... Ils mettent sur le site, ils expliquent que c'est pour tous ceux qui travaillent justement beaucoup avec leurs mains et qui ont les mains qui s'abîment et tout ça. Et ça peut te protéger un petit peu des aiguilles de temps en temps. Voilà. Je me rappelle plus du prix. Je me rappelle plus. C'était pas donné, mais c'était genre 8 € je crois. Tu vois, protecteur de doigts pour les callosités et tout ça. Donc pour le fil de satin, ça peut être super. Et surtout, moi, c'est pour me protéger des aiguilles un peu trop pointues. Voilà, voilou. Donc on va commencer. Enfin, je vais faire un petit peu de broderie perlée. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, ça va. Donc on y va. Alors, je vais avoir besoin. T'as vu, j'ai commencé le bleu. C'est joli, hein. Poum, poum, poum. Déjà, je vais sortir mon fil. Mon super fil. Je sors mon fil. Moi, je mets pas dans les petites barquettes. Hein. Je prends directement dans le sachet. Donc, j'ai besoin. Je vais faire quoi, là? Je vais faire du bleu, peut-être. Comme ça, parce que comme vous n'avez pas vu, vous, le bleu. Je vais faire du bleu. Les points jaunes, c'est du 6. Voilà, du 6. Et les croix vertes. Attends que je regarde parce que les croix vertes, c'est du 12. Alors, le 12. Voilà. Ces deux couleurs-là. Et ensuite, on a un tout petit peu de croix rouge. Et c'est du 7. C'est du bleu comme ça. Voilà. 3 nuances de bleu. Je prends mon fil. Je prends une longueur assez grande parce que je vais le plier en deux. Hop, où est-ce qu'il est, mon coupe-coupe? Tac. Hop. Hop. Je passe mon fil dans l'aiguille. Et je fais un nœud au bout. J'ai testé de plusieurs façons. Et la meilleure façon que j'ai trouvée, celle qui me convient le mieux, c'est ça. Tu passes ton fil, tu fais un nœud au bout. Comme ça double ton fil. Voilà. Hop, tu vois. Voilà. Hop. Alors, évidemment, mon téléphone ne fait jamais le focus. Donc, on y va. Je ne mets pas de tambour. Je ne mets pas de Q-snap. Je fais à la main. Donc, la numéro 6, on y va. Je prends ma petite perle.
Fais voir, viens ici. Hop. Ah mince, non. Il faut que je... Non. Tu vois, j'oublie à chaque fois. Alors, je suis désolée, mon téléphone chauffe comme un malade. Donc, ça n'arrête pas de stopper. Aujourd'hui, j'ai fait plusieurs vidéos et ça me fait ça tout le temps. Hop. Hop, je reprends une perle. Attends. Vous pouvez mettre sur un cadre aussi si ça vous aide. Hein. Moi j'ai essayé, mais c'est bien aussi sur un cadre. Mais bon, c'est plus simple comme ça. Ça ne me dérange pas de le faire comme ça. Tu tires bien par contre sur ton fil à chaque fois. Hop. Alors ici, nous allons changer de couleur. Nous allons faire la croix rouge. Et la croix rouge, c'est du 7, je crois. Ouais, 7. Ah oui. Donc j'ai testé aussi la façon... comment dire ? Le fait de faire une double croix, enfin une croix complète, au lieu de faire une demi-croix. Je voulais vous le dire en direct. Donc mon téléphone chauffe énormément, je suis désolée, il s'éteint tout seul. Donc j'ai fait mon premier rang, sans vous. Hein. Et là je change de couleur, je prends du 21. Ah oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est surtout pour la broderie perlée. Il ne faut pas faire couleur par couleur. Hein. Il faut faire en ligne, sinon vous allez être embêté. Ouais, il faut faire en ligne. C'est vous qui changez la couleur de la perle au fur et à mesure du motif. Et pas le contraire. C'est-à-dire, vous suivez pas, vous faites toute une couleur et vous vous arrêtez, vous changez de couleur. Non, faut pas faire ça. Sinon, vous allez vous emmêler les pinceaux et vous allez surtout avoir du mal à placer vos perles par la suite. Vous allez être coincé à un moment donné. Donc, hop, je suis là, je vais à gauche ou à droite? Bah, tiens, je vais aller à gauche. Hop. Donc là, il me faut du 6. Hop. J'espère que mon téléphone ne va pas s'éteindre, parce que c'est vraiment galère. Surtout qu'il faut toujours que j'ai un œil dessus, parce que sinon... Bah, il s'éteint et puis moi je continue à parler, tu sais. Hop, 6. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait chaud, mais bon, quand même, faut pas exagérer, on n'est pas... Encore du 6. J'espère que tu vois bien. Hop. Ah oui, en fait, avant que ça coupe, je vous disais... Ouais, donc je fais pas le truc de la croix, d'accord. Je mets pas mes perles en croix, comme un point de croix classique, parce que ça va pas. Ça ne va pas. C'est beaucoup plus joli avec un demi-point. Et c'est tout aussi solide, parce que le fil est très solide et il est doublé, donc il n'y a aucun souci. Hop. J'avais fait le système de la croix complète sur mon petit porte-clés papillon en perles. En fin de compte, le résultat n'était pas terrible. D'ailleurs, je vais tout défaire. Je ne l'ai même pas fini. Hein. Je l'ai même pas fini, je l'ai perdu. Je le retrouve plus, le machin. Donc, il faudrait que je vous le termine. Enfin, il faudrait que je le recommence.
défaire les perles que j'ai posées parce que je les avais posées en croix complète et ça fait pas bien. Donc, j'aime moins qu'en demi-point. Hop, je suis à quoi là? À 6. Donc, quand je le retrouverai, je le déferai. Et je ferai cette méthode-là en doublant le fil et en demi-croix. D'une, c'est plus simple. De 2, c'est plus rapide. Et de 3, c'est plus joli. Hop. La croix. La croix, c'est le 12. Le 12, le 12. Vous pouvez, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez également mettre votre toile si vous avez envie sur un cadre. Voilà, ça se fait tout aussi bien. Mais bon, là, j'avais la flemme de mettre mon cadre. Et puis en plus, quand j'ai posé mon cul-snap la dernière fois, j'ai abîmé ma toile. Entre guillemets. Je ne l'ai pas abîmée, mais... vous savez, parce que sur la première vidéo, je l'avais posé sur un cul-snap. Et en retirant le cul-snap, j'ai arraché les fils... comment dire, le surjet. Donc ça m'a saoulé. J'ai dit, ben, je le pose plus sur un cul-snap. Terminé. Alors vous allez me dire, ben t'as qu'à mettre de la feutrine. Ouais, je sais, mais j'ai pas envie. Donc, de toute façon, moi je suis pas très cadre, pas très cul-snap. Ça dépend des fois. Quand je suis fatiguée, ou quand je vois le cul-snap ou le tambour c'est surtout des tambours que j'utilise. Le tambour, moi je le mets sur quand je fais des petits points. Quand je fais du 14, du 16, de l'étamine, du lin. Oui, là j'ai besoin d'un tambour. Mais pour du 9CT, ça n'apporte rien. À part la stabilité de la toile et le côté pratique, parce que si tu mets tes pinces, eh bien ta toile est maintenue. Voilà. Pour ce côté-là, oui, effectivement. Mais bon. J'ai pas... Voilà. Parce que là, moi, je suis obligée de tenir ma toile et de la soulever à chaque fois que je mets une perle. Mais bon, ça va, ça me dérange pas de trop. Voilà, donc ensuite encore du 7. J'espère que mon téléphone va pas s'éteindre. Mais je peux te dire qu'il fait quand même chaud dans ma pièce parce que j'ai mes lunettes qui glissent sur mon nez avec la sueur. Enfin la sueur. Ouais, j'ai quand même un peu de chaleur sur le visage, pas mal de chaleur. En plus, je suis obligée d'allumer ma lampe, donc ça fait de la chaleur en plus. Hop. Et puis je peux pas me mettre dehors parce que il y a beaucoup de soleil dehors et mon téléphone va chauffer encore plus. Donc tu vois, ça se fait bien aussi en piochant tes billes, en piochant tes perles dans le sachet, hein. Pas de problème. Juste faire attention de ne pas lâcher ton sachet et qu'il tombe par terre, évidemment. Mais bon, tu peux avoir le même problème. Est-ce que je vois mon trou? Non, c'est du 9CT, je vois même pas le trou. Tu auras le même problème avec une petite barquette. Tu peux faire tomber ta barquette. Oui, mais ta barquette, en fait, t'en as moins dedans. Donc, c'est moins catastrophique. Oui. Ça a encore coupé, hein, désolé. Donc, j'ai continué ici. Donc, j'ai fait ma ligne ici. Et là, je suis en train de faire la ligne verte. Comme le film. Et donc, je fais les croix vertes. Et les croix vertes, c'est le 11. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu vois quelque chose? Non, tu vas rien voir, évidemment. Faudrait que je sois super près, quoi. Le problème... Ah, bah si, ça va là. Attends. Donc, le 11, je continue. Et je prends ma petite bille. Tac.
ça floute, hein. Je sais pas quoi faire. J'en sais rien. Si je mets un, comment dire, une focale plus forte pour que ce soit plus net au niveau de l'image, mon téléphone va chauffer comme un dingue. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Parce qu'il va finir par claquer mon téléphone. Je sais pas si c'est possible, s'il peut mourir de chaud. Est-ce qu'un téléphone peut mourir de chaud? Je pense que oui. J'en sais rien. Il va démissionner, il ne voudra plus du tout travailler pour moi. Hop. Là, nous avons les croix bleu ciel. Et les croix bleu ciel, c'est du 10. Alors, la différence de teinte entre le 10 et le 11, je serais incapable de vous le dire. Hein. Pour moi, elles sont vraiment très très proches. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert, cette différence de... Enfin, qui me fasse changer de couleur, alors que... Je sais pas. Peut-être que de loin, ça se verra. J'en sais rien. Et là, pour l'instant, je vois pas la différence entre les croix bleues et les croix vertes. Hein. On va voir. Les perles du bas se cassent la gueule, là. Eh oui. Non, enfin... Ouais, j'en sais rien. Donc... Elles se cassent la gueule, mes perles, là? Un peu. Donc, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai remis un fil ici. Pour retendre, mais du coup ça fait une différence. Ouais, je sais pas. Écoute, j'ai envie de te dire, ouais, bon. Alors les croix vertes c'est du 11. Hop. Ici, les points noirs, c'est du 22. On va faire ça. Est-ce que ça va? Je m'inquiète là pour mes points du bas, mais bon. Je sais pas si ça peut rester comme ça. Hein. Attends. Oh là là, pourquoi ça floute? En 0,6 parce que... En 0,6. En plan large parce que mon téléphone a vraiment des difficultés aujourd'hui. Hein. Donc, les points noirs, c'est du 22. Donc, le 22, c'est du blanc. Hop. Voilà. Ah oui, donc là, ça repart sur... ok. Hop. Ça repart sur la fleur blanche. Hop. Je suis désolée si vous voyez moins bien, du coup. Mais j'ai vraiment un problème avec mon téléphone. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ah non, c'est bon. Hop. Encore du 22 ici. Ça commence à avoir de la gueule. Qu'est-ce que t'en penses? Je regarde sur l'écran, là, ça commence à... Ouais, bah même le bleu, en fait, on voit... Par contre, tu vois, le vert, je vois pas la différence. Il y a deux couleurs de vert, mais alors, qu'est-ce que ça apporte? Rien du tout. Là, je vois pas trop bien, mais bon, peut-être que... T'inquiète donc pas. Si toi, tu sais pas pourquoi, eux, ils le savent. Alors... Bon, j'y arrive. Le point bleu ciel, c'est quoi donc? C'est du 4. Qui est là. Voilà. Hop.
Allez, petite perle, mets-toi bien, s'il te plaît. Hop. Mais par contre, c'est vrai que c'est agréable à faire. Hein. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je crois, mais j'aime beaucoup faire ça. Hop. Et j'ai toujours pas changé de fil. Hein. C'est toujours le même fil depuis le début de la vidéo. Hop. Du 4. Encore du 4. Le seul truc contraignant, c'est que tu dois piocher tout le temps une perle. Mais bon. Hop. Hop. Du 22. J'ai mis mes perles à droite, j'aurais peut-être dû les mettre à gauche. Je sais pas. Bah oui, enfin j'en sais rien. Ouais, peut-être. Attends, on va essayer de les mettre à gauche. On va voir si ça va mieux. Et oui, Véro, au lieu de passer tout le temps ton bras devant la caméra, c'est quand même mieux si tu les mets à gauche. Hop. Ouais, on dirait que mon téléphone chauffe un peu moins. En tout cas, il s'arrête moins en plan large. Je sais plus d'où elle vient cette chanson. C'est la chanson c'est la musique d'un film, mais je me rappelle plus. Bon, tu viens, petite perlounette. Je crois que c'est un film avec Jean-Paul Belmondo. Alors que j'aime pas trop les films avec Belmondo. Mais... il y en a qu'un seul que j'aime, c'est Le Professionnel. Mais parce que la musique de la fin, et puis bon, bah, parce qu'il meurt à la fin. Spoiler, si vous l'avez jamais vu. Dommage. Ouais, il meurt à la fin. Mais ouais, la musique du Professionnel, elle est terrible. C'était la musique de Royal Canin à l'époque. Je cherche le 19. Là, il était devant mes yeux. Ouais. Alors 17. Bah là c'est repartir pour un tour, je suis dans les blancs. Là.
Avant, ils faisaient des films comme ça, avec des belles musiques, avec... quoique, il y a encore des films avec des belles musiques, mais bon, c'est un peu plus compliqué en ce moment, je trouve. Avant, on avait Ennio Morricone, on avait le père à Jean-Michel Jarre, Maurice Jarre, voilà, qui faisait des mélodies de malade. Mais maintenant, c'est tout fait par ordinateur, c'est tout... Ou alors si, ils vont te mettre des nanas un petit peu spéciales qui vont te faire peut-être des génériques, mais bon, du style maintenant ils mettent... Bah, quoique Lady Gaga, elle a fait un beau film là. Elle avait fait un beau film. Tu sais, A Star is Born avec Lady Gaga et le mec là, je sais pas comment il s'appelle. Celui-là, j'adore ce film. Mais bon, après, c'est vrai qu'au niveau des musiques... Si, la musique de Gladiator, elle est super. Oh là là, la musique de Gladiator, elle tue. Mais voilà quoi. Alors, 18. Je pose la 18 et je m'arrête là parce que... tu vois, mon téléphone, il chauffe moins, c'est un truc de ouf. 18. Voilà. Je m'arrête là, je pose la dernière. Voilà, c'est ma dernière perle. T'as rien vu, mais bon, peut-être que vous aurez pu zoomer avec vous-même sur votre écran. Alors, je te montre comment je termine. Tu peux terminer ton fil comme ça aussi. Tu tires bien et tu fais un point d'arrêt ici sur la case d'à côté. Hop. Et moi, je fais plusieurs points d'arrêt sur toutes les cases. Enfin, sur les cases à la suite en fait. Encore un point d'arrêt ici au milieu. Hop. Voilà. La case d'à côté. Je fais comme ça, 3, 4, 5, autant que je peux. Point d'arrêt sur les cases d'à côté pour bloquer mon fil. Hop. Ah ouais, tu vois rien, t'es loin là. Je suis désolée. J'essaye de te montrer. Hop, voilà. Tu entends le clac. Et ensuite, je ressors. Et je coupe mon fil. Voilà, comme ça. Mes perles, enfin mes fils en tout cas, ne s'enlèvent pas. Attends, faut pas que je coupe autre chose. Hein. Faut que je fasse attention quand même. Parce que si tu coupes un fil où tu as une perle, t'es dégoûté. Voilà, je te zoome un petit peu, mais mon téléphone va couper si je zoome de trop. Voilà. Donc c'est pas mal. Là, je verrai si par la suite je passe un fil. Ici, tu vois, le rang du bas, là, c'était un peu lâche. C'était au début. C'était quand j'avais commencé à faire la toile. Il me semble, hein, je sais plus. Et en fait, j'ai repassé un fil en travers de toutes les perles. Mais du coup, ça fait un décalage, tu vois. Ça fait un petit décalage ici. Tant pis. Écoute, j'ai voulu rattacher mes perles qui avaient... J'avais pas assez tendu mon fil ici. Donc elles étaient un peu en train de se disloquer. Donc j'ai repassé un truc. Mais bon. Sinon, grosso modo, je trouve que c'est assez beau quand même. C'est vraiment joli ce style de toile. Ouais. Je trouve que c'est très très joli. En majorité. Ah, tiens, j'avais une perle qui... J'ai fait cette perle, elle se barrait là, qu'est-ce que c'est? Elle se barre mes perles ou quoi? Non, elle se barre pas. C'est juste que... Quand tu serres ton poing, des fois, ça resserre les autres et donc ça fait peut-être sortir ou... Je sais pas, non. Non, ça va. Très belle.
Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à plus tard. Merci à New Craft Day, encore une fois, pour cette jolie toile. Je vous mets bien sûr, bien entendu, le lien de la toile et le lien du site en barre d'infos. Et puis ben, c'est tout. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Et soyez gentils. J'ai eu des gens pas très gentils ces derniers temps. Aussi bien sur la première que sur la deuxième chaîne. J'en ai eu quelques-uns quand même. Je sais pas ce que je vous ai fait, mais bon. Je ne sais pas. Entre guillemets, quoi. Un coup, c'est la musique qui va pas. Un coup, c'est... je sais pas. C'est ma gueule, peut-être, qui revient pas à certaines personnes. Mais dans ces cas-là, faut pas venir sur ma chaîne, quoi. Je sais pas. Moi, je me fais pas violence comme ça quand j'aime pas quelqu'un. Je sors de là. Je m'oblige pas, tu vois. Mais bon. Je pense que les gens sont énervés parce qu'il fait chaud. Ils sont énervés du résultat peut-être aussi des élections. Et donc ils s'en prennent aux youtubeurs. Eh bien, je ne suis pas votre punching ball. Bon allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à plus tard les gens. Bye bye.